Oui, voilà, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire si votre partenaire, votre mari ou votre femme ne trouve plus de satisfaction chez vous? Alors, si votre mari ou femme, donc votre partenaire ne trouve plus de satisfaction chez vous, il s'agit de quelle satisfaction? Il faut localiser la satisfaction d'abord. Est-ce que c'est une satisfaction sexuelle? Est-ce que c'est une satisfaction euh, affectueuse? Est-ce que c'est une satisfaction financière? Ah. Et donc, ces trois satisfactions-là ont leur place dans un foyer. Vous voyez? Et donc, si vous voyez que euh, au prime abord, si quelqu'un ne trouve pas de satisfaction chez vous, vous allez trouver le désintéressement de cette personne-là envers vous. Vous voyez, non? Et donc, quand vous avez noté le désintéressement de cette personne-là envers vous, c'est là où vous allez savoir que voilà, la personne-là a une carence de satisfaction, hein, envers vous. Et donc, vous devez, n'est-ce pas, localiser cette satisfaction. Est-ce que ça est d'ordre affectueuse, financière ou sexuelle? Ah. Ou même comment est-ce que vous vous comportez, hein, envers l'ami ou bien les amis ou bien le quoi là, euh, euh, la famille de votre conjoint ou conjointe. Donc, vous devez localiser d'abord le lieu de cette insatisfaction. Et donc, quand le lieu est localisé, c'est là où vous pouvez, n'est-ce pas, chercher des solutions pour, n'est-ce pas, régler cela. Maintenant, prenons une satisfaction qui est d'ordre, n'est-ce pas, financière. Si la satisfaction est d'ordre financière, alors cherchez à savoir ce que votre conjoint ou conjointe veut financièrement. Si c'est une femme, est-ce que c'est le fait de se rendre belle avec de l'argent, ou bien c'est le fait d'être présente dans la vie financièrement, c'est-à-dire avoir une maison, voiture, hein, ça dit des choses comme ça. Donc si vous localisez cela, c'est là où vous pouvez, n'est-ce pas, savoir comment résoudre cela. Alors, je dis toujours que le foyer, le couple doit avoir le minimum financier avant de se lancer sur cette lignée. Si vous n'en avez pas, vous aurez toujours de problèmes. Ça, c'est clair. Et donc, nous n'allons pas rentrer beaucoup dedans. On va laisser ça sur ce côté. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. On peut aller plus loin. Maintenant, prenons si le problème est d'ordre affectueux, c'est-à-dire la satisfaction est d'ordre affectueuse ou votre conjoint ou conjointe ne trouve pas de satisfaction chez vous. Là, vous devez, n'est-ce pas, accorder beaucoup plus de temps à votre partenaire. Vous savez, quand vous êtes avec les femmes n'aiment pas des gens qui restent muets. Hein? Vous restez muet, hein, devant une femme. Vous n'avez pas de choses à dire pour la faire rire, pour la faire vivre. Hein? Là, ce serait vraiment quoi là? Vous voyez? Et donc c'est pourquoi vous allez voir que des femmes aiment souvent des hommes
qui inventent des histoires, mais des histoires qui sont dans les normes, quoi, qui ne débordent pas. Et elles vont vouloir toujours vous écouter, être à votre côté, des choses comme ça. Mais si vous êtes là et que vous n'avez pas des choses comme ça, là, vous serez, n'est-ce pas, votre partenaire aura de dégoût par rapport à vous. Donc, vous devez chercher à être, n'est-ce pas, amusant, à être amusant envers votre conjoint ou conjointe. Vous voyez, non? C'est ça. Lui accorder beaucoup de temps. Il ne faut pas passer beaucoup de temps sur votre téléphone. Aujourd'hui, le téléphone des gens sont devenus leur conjoint ou conjointe. Et puis voilà, si la femme voit ça, elle se sent, vous voyez, donc c'est ça. Vous devez, n'est-ce pas, détecter ce genre de choses-là et passer de bons moments avec votre partenaire afin que ce milieu affectueux puisse, n'est-ce pas, être réglé. C'est ça. Maintenant, si c'est d'ordre sexuel, vous devez être communicatif. Vous les deux devez être communicatifs. Parce que la sensation de chaque femme est différente de l'autre. Et même quand vous prenez la morphologie du sexe de la femme, c'est aussi différent. Il y a des vagins qui contiennent beaucoup de chair dedans. Et il y en a dont l'intérieur n'a pas beaucoup de chair. Vous devez détecter sous tout ce genre de choses, savoir les zones érogènes, c'est-à-dire les zones d'excitation de votre femme. Tout cela en communication, vous voyez, et savoir aussi si votre femme, avant de l'amener à l'état d'excitation, s'il faut vraiment aller avec elle par l'affection, tout cela, des causeries, et tout, des attouchements par-ci, par-là, pour préparer son corps. Donc ça doit, n'est-ce pas, se passer par la communication. Et c'est là où vous pouvez savoir comment régler cela. Maintenant, si on est au niveau de la pénétration, est-ce que c'est que votre verge est trop croit là que voilà, elle n'arrive pas à supporter cela? Et donc si c'est ça, vous devez penser à beaucoup plus de lubrification et à beaucoup plus de pénétration. Si il faut aller en profondeur, comment il faut aller, comment il faut faire, etc. Maintenant, si vous êtes trop petit par rapport à voilà de votre femme, là aussi il faut savoir lui poser la question, savoir comment il faut y aller. C'est-à-dire, il ne faut pas, certains hommes pensent que voilà, et si je vais avec force, si, donc c'est ça qui est bien, etc. Alors que la femme ne ressent rien. Donc c'est pourquoi vous devez, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, votre temps et connaître votre femme. C'est comme ça. Et donc c'est des choses qui se passent dans les couples aujourd'hui, mais qu'on n'en parle pas parce que dans notre société, c'est devenu un sujet tabou, alors que ça ne doit pas être comme cela. Et donc, la communication est très importante pour, n'est-ce pas, finir avec les insatisfactions dans les couples. On est ensemble. Vos commentaires sont là et questions, etc. Vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires. On est ensemble.